Donc, en petit 2, nous allons voir le linkage absolu ou liaison absolue. Donc, linkage absolu ou liaison absolue, nous allons prendre un exemple. Donc, nous allons lire l'exercice ensemble. L'exemple, on croise 2 races pures de maïs, de graines pleines et colorées avec des graines déprimées et incolores. En F1, toutes les graines sont pleines et colorées. Les graines de la F1 sont croisées avec des graines incolores et déprimées. On obtient une descendance comprenant 4032 graines pleines et colorées et 4035 graines déprimées et incolores. On demande donc d'interpréter ces résultats. Donc ici, on voit que dans l'analyse, les plants de maïs croisés diffèrent donc par 2 caractères. Donc, à savoir la forme et la couleur des graines. Donc, on suppose que chaque caractère est gouverné par un gène, donc il s'agit d'un dihybridisme. Donc, il faut écrire ça. Ensuite, on va voir que en F1, on a obtenu uniquement des graines qui sont pleines et colorées. Donc, ça veut dire que la F1 est homogène, ce qui vérifie la première loi de Mendel. Maintenant, en F1, on obtient uniquement des graines pleines et colorées, ce qui nous permet d'écrire donc que les phénotypes graines pleines et colorées dominent respectivement les phénotypes graines déprimées et graines incolores. Ça veut dire que les phénotypes graines pleines dominent le phénotype graines déprimées et le phénotype graines colorées domine le phénotype graines incolores. C'est ce que ça veut dire. Ce qui nous permet de faire le choix des allèles. Donc, choix des allèles. Donc, soit pleine, on va prendre grand P simplement. Grand P, l'allèle dominant responsable du phénotype graine pleine. Et on va prendre petit p, l'allèle récessive responsable du phénotype graine déprimée. Et pour le caractère, donc, couleur de graines, on a coloré et puis incolore. Donc, on va prendre grand C pour coloré et petit c pour incolore. Donc, soit grand C, l'allèle dominant responsable du phénotype graine colorée. Et soit petit c, l'allèle récessive responsable du phénotype graine incolore. Donc, pour le choix des allèles, on va donc dire que le deuxième croisement, qui est un croisement entre un individu de la F1 et un individu double récessif, donc ressemble plutôt à un test cross, n'est-ce pas? Et donc, il suffit maintenant de dire que, en tout cas, les résultats de ce croisement sont hétérogènes. On a une descendance hétérogène comprenant donc 4032 graines pleines et colorées, 4035 graines déprimées et colorées. Donc, on peut dire que le deuxième croisement donne une descendance hétérogène et calculons les proportions des phénotypes de ce croisement. Donc, calcul des proportions. Donc, comme on a fait le choix des allèles, donc c'est plus simple. Donc, on a graines pleines et colorées. Il y a 4032. Multiplié par 100
divisé par un total, donc je vais additionner les deux. Ça doit me faire 8067. Donc, nous avons calculé la proportion. Pour graines pleines et colorées, on a trouvé 49,98%. Pour graines déprimées et incolores, on a trouvé 50,02%. Donc, nous avions dit que ce croisement ressemble à un test cross. C'est un test cross d'ailleurs, puisqu'on a croisé F1 avec un parent récessif. Donc, c'est un test cross ou un back cross exploitable si vous voulez. On va donc écrire que ces proportions donc 49,98% et 50,02% sont très proches de 50%, soit un demi, qui sont celles attendues dans un test cross de monohybridisme, n'est-ce pas? Alors que nous sommes dans un dihybridisme, on a des résultats de monohybridisme dans un dihybridisme. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que les deux gènes-là se comportent comme un seul gène et se transmettent en bloc. Voilà, c'est pourquoi d'ailleurs on parle de liaison totale ou de liaison absolue ou de linkage absolu. D'accord? Donc, dans un test cross de monohybridisme, alors que, il faut le dire, nous sommes dans un dihybridisme. Point. Ces résultats ne peuvent s'expliquer que si l'on admet que ces deux gènes sont liés de façon absolue. Et se transmettent en bloc comme un seul gène. Voilà, donc nous partons de l'hypothèse que les deux gènes sont liés de façon absolue. Le linkage est absolu. Donc il n'y a pas de crossing over surtout, pas de crossing over ici. Donc les deux gènes se comportent comme un seul gène, se transmettent en bloc. Et c'est pourquoi on a les résultats d'un test cross de monohybridisme alors qu'on est dans un dihybridisme. Donc maintenant, nous allons passer à l'interprétation de tout cela.